Né en 1938, François Aubin, dit Barbâtre, est originaire de la Mayenne. Pastelliste majeur du milieu du XXe siècle, il a à son actif pas moins de 45 expositions sur le sol français. À 88 ans, il décide de faire don de son fonds d'atelier au musée des Beaux-Arts de Saint-Quentin, l'occasion pour nous de faire connaissance avec un artiste peu connu du grand public, mais qui fut un des leaders du mouvement artistique figuratif Nouvelle Subjectivité dans les années 70. Il y a 50 ans, maintenant que je fais du pastel, sinon plus, il y avait quelques peintres qui pratiquaient. Il y a eu cette circonstance, d'abord l'héritage de Quentin Latour, et comme autre héritage, il y avait encore une fabrique de pastels comme au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les pastels, les bâtons étaient roulés à la main pour ne pas être... Mais alors, c'était les demoiselles Rocher qui avaient cet encore atelier dans la région parisienne, et il fallait que ce soit roulé sans trop de dureté parce qu'il fallait que ça reste un moelleux. C'était très important dans la façon de dessiner avec ça. Et donc, le fait qu'il y avait encore cette fabrique comme au XVIIIe siècle, avec tout de même le savoir qu'il y avait par les portraitistes, ça a été déterminant pour 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 peintres, dont Sam Zafran par exemple. C'était une époque qu'il faut comprendre parce qu'il y avait c'était le triomphe de l'art abstrait sous toutes ses formes. Et vraiment de reprendre le contact avec la nature, avec l'œil, avec les choses, c'était ringard. Mais on est arrivé à un moment où ça devenait une obligation, parce que on vit parmi les choses et les choses nous parlent. Donc, automatiquement, c'est là tout l'abîme qui sépare la peinture, la matérialité de la peinture de la photographie, qui est une chose magnifique et extraordinaire. Mais il y a une manipulation d'une matière pour arriver à la lumière qui est, c'est le mot, manipulation. Et donc on s'est trouvé plusieurs peintres, quelques peintres, pas beaucoup, et il y a eu cet historien d'art, Jean Clair, qui a maître au Centre Pompidou, entre autres, qui nous a fédérés et qui a fait qu'il y a eu un mouvement suffisamment conséquent pour que cette nouvelle subjectivité commence à prendre sa place dans l'histoire de l'art. J'ai commencé à l'huile et pour faire un tableau à l'huile, il faut un dessin très précis et s'y tenir. Mais la fantaisie ne peut pas venir au moment où déjà l'huile se fige et qu'il faut effacer. Et donc la possibilité avec le pastel de dessiner, de remplir, de dessiner, peindre en même temps. Et si on n'est pas satisfait du résultat, on peut à tout moment, avec une brosse un peu dure, effacer. Ce qu'on ne peut pas faire avec une peinture à l'huile. Et souvent, le fait d'avoir effacé, il y a des fonds qui restent colorés, qui donnent une reprise, qui peut permettre d'aller plus avant. C'est une technique difficile, le pastel. Donc, quand même, les beaux pastels, ça coûte cher, c'est difficile, mais ça reste contrairement à ce qu'on croit, parce que c'est des crayons de couleur et on peut barboter, barbouiller, pas du tout. La couleur qu'on manipule en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce médium de l'huile, c'est vraiment on applique le pastel sur un papier. Moi, je travaillais sur un papier très fort. On peut reprendre, appuyer avec le pouce, faire rentrer la couleur dans le papier, à l'intérieur, qu'elle rejaillisse, etc., qui donne le maximum de la lumière, la couleur lumière, c'est extraordinaire. C'est l'intérêt du pastel. Répéter un sujet, une certaine chose, ça a tout son importance parce que c'est une façon d'approfondir.
aussi bien d'ailleurs dans le pastel que dans la peinture à l'huile, on n'est pas sûr de son coup, pas du tout. Donc, varier, il y a toujours une différence, quoi qu'on en dise, entre les premiers pastels et puis ceux qui viennent ensuite. Parce qu'il y a eu à chaque fois on apprend. Donc c'est le pastel qui vous les apprend, c'est pas lui. Et donc c'est pas nous, je veux dire. Et le pastel nous apprend et il faut plusieurs essais, disons, pour arriver vraiment à un résultat à peu près satisfaisant. Mais je sais que... Mais bon, il y a la pratique. C'est-à-dire, parfois, on va trop loin. C'est là où vous apprenez à ne pas aller trop loin, tout en ayant le but de faire une œuvre. Mais il y a un moment où ça décroche. Et à ce moment-là, si vous continuez, vous bousillez la chose, parce que vous rajoutez des choses ou des pigments ou de la couleur qui n'ont plus leur place, qui n'ont pas leur place. On arrête. Mais c'est les choses qui décident à un moment. Mais ça, c'est l'aboutissement d'une pratique. C'est à pratiquer, on apprend que, bon, ça, maintenant, c'est fini. Puis, parfois, la fatigue. Donc, la fatigue aide, et la fatigue permet de se poser la question, est-ce que c'est... oui, mais il y a un degré de fatigue où on risque, mais il faut parfois risquer pour aller plus loin. C'est un jeu vraiment très... Mais ça, c'est vraiment la vie de l'artiste, la pratique de l'art. J'ai eu un premier contact avec Saint-Quentin, avec le musée de Saint-Quentin, avec la ville de Saint-Quentin, où j'ai été accueilli et reçu il y a au moins 15-20 ans. Donc j'ai gardé un très bon souvenir et donc je me suis retrouvé avec tout un ensemble de travaux à la fin, après des années, et plutôt que de les disperser dans des ventes successives, j'ai décidé de donner tout au musée de Saint-Quentin et de tout retrouver parce que déjà, ce que j'avais quelquefois donné avait été très bien exposé et donc ça m'a vraiment... et le contact que j'ai eu aussi avec les gens de Saint-Quentin, j'en ai gardé un très bon souvenir et ça a été déterminant dans cette décision-là. Une première partie des 170 œuvres données par l'artiste lui-même est actuellement visible au musée des Beaux-Arts de Saint-Quentin. Une occasion de comprendre l'évolution artistique d'un maître du pastel qui, par ce don exceptionnel, permet de dire aujourd'hui que le musée des Beaux-Arts Antoine Écuyer est devenu un des hauts lieux du pastel en France.